C'est en 1984 que Kevin Eastman et Peter Larry qui imaginent un comique avec 4 drôles de tortues et un rat. Oui, c'est drôle. Alors le rat, il s'appelle Splinter. Il apprend les arts martiaux en observant son maître. Et comme il voulait pas passer sa vie en cage, il s'enfuit et se réfugie dans les égouts. C'est là où il découvre 4 tortues qui étaient exposées à un étrange liquide chimique. Et Splinter, disposant d'un livre consacré à l'art de la Renaissance, leur donne respectivement des prénoms. Des prénoms genre Leonardo comme Léonard de Vinci, qui est le grand peintre italien, artiste, organisateur de spectacles et de fêtes. Michelangelo pour Michel-Ange, qui est le sculpteur, peintre, architecte, poète et urbaniste. Raffaello, ou bien Raphaël pour Raffaello Sanzio, qui est le peintre, architecte aussi italien. Et Donatello pour Donatello, le sculpteur. Récapitulons ensemble. On a Michelangelo, Leonardo, Raphaël et Donatello. Et sûrement parce qu'ils ont des noms italiens, les tortues sont toutes des grandes amatrices de pizza. Le sage Splinter leur apprend à son tour les arts martiaux. Il partage avec eux ce qu'il a appris de son maître, chacun se spécialisant avec une arme. Qu'un jour il vaincra dans la dernière Très rapidement, les tortues rencontrent la célèbre reporter April O'Neil. Il s'agit du premier être humain que les tortues ont rencontré. Elle s'est rapidement attachée à eux et faisait tout ce qu'elle pouvait pour les aider. Celle-ci se faisait aussi assez régulièrement kidnapper par le méchant Shredder et ses hommes. Et les tortues devaient agir pour la sauver, ce qui les mène à leurs aventures. Le comic devient très rapidement un succès international, série télévisée en premier, puis le film et puis les jeux vidéo. Il semble bien que les tortues tenaient à rester dans la mémoire collective comme des personnages qui font le bonheur des téléspectateurs. J'en fais partie aussi, hein.